Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc le récapitulatif mensuel des sorties cinéma du mois de novembre 2025. Donc comme d'habitude nous allons parcourir les différentes semaines de ce mois de novembre et nous allons voir tout simplement les différents films qui vont sortir. Et comme d'habitude je vous afficherai les synopsis et également je ne vous afficherai pas les différents trailers pour pas que vous ne soyez spoil des différents films dont on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. On commence tout d'abord par les films qui sont toujours à l'affiche et on commence par Tron Ares, un nouveau film de science-fiction qui est la suite des deux précédents opus. Et donc justement c'est un film qui est fait par Disney et c'est un film qui pour le coup a l'air assez intéressant. On voit que c'est un film qui reste plus ou moins dans ce qui a été fait précédemment, dans les deux précédents films Tron, puisque niveau note on voit qu'il est à 3,3 tandis que les autres étaient également à 3,3, que ce soit le premier ou Tron l'héritage. Donc ça a l'air de plaire on va dire comme les autres. Donc pour le coup, on va dire qu'ils ont l'air de rester dans cette même dynamique et dans cette même logique. Donc pour le coup, ça peut être vraiment un film qui est intéressant. Ensuite, nous avons un film de super-héros français qui s'appelle Yoroi et dans lequel joue Orelsan. Donc pour le coup, celui-ci a l'air aussi assez intéressant. Ensuite, nous avons Smashing Machine, un film avec The Rock qui peut être vraiment aussi également intéressant. Et ensuite, nous avons un film qui est sorti pour le coup pas au mois d'octobre mais qui était sorti avant et c'est Une bataille après l'autre dans lequel joue Leonardo DiCaprio et apparemment le film serait vraiment pas mal donc ça peut être aussi également intéressant. Et sinon, si ça vous intéresse, il y a également le récapitulatif du mois d'octobre 2025 que j'avais sorti le mois précédent. Et par exemple, si aucun film de ce mois de novembre vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir des films qui sont sortis au mois d'octobre. Donc justement, allez voir également cette vidéo pour voir un petit peu ce qui était sorti précédemment. Donc on va commencer tout de suite par les films qui sortent tout simplement pendant ce mois de novembre 2025. Et on commence tout de suite par le premier film qui est un film qui, je pense, est assez attendu pour le coup. Il s'agit de Predator Badlands, donc qui suit cette saga Predator et qui sort donc ce 5 novembre 2025 et qui peut être vraiment très intéressant pour le coup. C'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans et c'est un film qui a l'air vraiment très sympa. Pour le coup, j'en avais pas spécialement entendu parler, à part dans quelques bandes annonces que j'avais vu passer et également en faisant les recherches pour cette vidéo, mais pour le coup, j'en ai pas tant entendu parler, alors que pourtant la saga Predator est quand même une saga qui a pas mal, on va dire, de fans. Donc pour le coup, j'étais un peu surprise de pas en avoir entendu beaucoup parler, mais je pense que peut-être qu'à sa sortie, il fera plus parler et ça peut être vraiment un film qui peut être vraiment très bien et c'est un petit peu un grand film comme ça qui sort, pendant ce mois de novembre puisque ça fait quelques mois qu'on n'a plus énormément de grands films comme celui-ci à part, lorsqu'on était au mois de juin et juillet, là on a énormément de grands films, mais là pour le coup celui-ci peut faire partie de ces grands films de cette année et ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, nous avons un film d'animation nommé Le Roi des Rois qui dure 1h43 et donc pour le coup, c'est un film d'animation qui sort également ce 5 novembre 2025. D'ailleurs, je reviens sur Predator, je l'ai pas précisé, mais il dure 1h47. Ensuite, nous avons un autre film nommé T'as pas changé qui sort ce 5 novembre 2025 bien sûr, mais qui dure 1h45 dans lequel jouent, pas mal, on va dire, de personnes connues. D'abord le réalisateur, c'est Jérôme Commandeur. Ensuite, nous avons, Laurent Lafitte, nous avons François Damiens ainsi que Vanessa Paradis et également Jérôme Commandeur qui joue tout simplement dans ce film. Donc c'était une comédie et c'est un film qui sort tout simplement durant cette première semaine du mois de novembre. Ensuite, nous avons, pour terminer cette, première semaine, 2 films qui sont sélectionnés pour le Festival de Cannes. Tout d'abord, le premier film nommé La Vague, qui dure 2h09 et qui est tout simplement un film qui va sortir pendant cette période et qui, comme je l'ai précisé, fait partie de la sélection du Festival de Cannes. Et ensuite, en dernier film, nous avons L'inconnu de la Grande Arche, qui dure 1h46 et qui termine un petit peu cette première semaine du mois de novembre 2025. Ensuite, on continue directement avec également un grand film pour cette première semaine, enfin pour cette seconde semaine plutôt du mois de novembre, et il s'agit de Insaisissable 3. Pour le coup, c'est des films qui sont vraiment très connus, avec pas mal d'acteurs connus. On a par exemple Jesse Eisenberg, on a également Woody Harrelson, on a également plein d'autres personnes, comme par exemple Morgan Freeman, Mark Ruffalo, et plein de personnes, vraiment plein d'acteurs très connus dans ce Insaisissable 3. Pour le coup, le premier et le second étaient vraiment intéressants, et donc pour le coup, là, on a Insaisissable 3 qui sort directement, premier film de cette semaine du 12 novembre 2025, et ça, pour le coup, ça peut être vraiment très très intéressant. Ensuite, nous avons le film d'animation nommé Détective Conan, la mémoire retrouvée, qui dure 1h50,
et qui est un film d'animation un petit peu, on va dire plutôt avec un style visuel plutôt dessin animé, voire animé et donc ça pour le coup ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, nous avons également comme, dernier film plutôt un film documentaire ou plutôt un documentaire tout court qui dure 54 minutes et qui s'appelle Richard Orlinski The Art Documentary qui sort ce 12 novembre 2025 et donc ça parle tout simplement de Richard Orlinski et de ses œuvres tout simplement donc ça peut être également assez intéressant et on part directement pour la troisième semaine de ce mois de novembre 2025 et donc la semaine du 19 novembre avec un film qui peut être assez intéressant pour le coup qui s'appelle Running Man qui sort donc, comme je l'ai précisé, ce 19 novembre 2025 et dans lequel joue Glenn Powell. Donc pour le coup, ça peut être quand même assez intéressant. On va dire que l'affiche donne vraiment envie et pour le coup, le synopsis aussi, je vais vous le lire rapidement, mais si j'ai pas l'habitude de vous lire les synopsis, là on va lire juste un petit peu le début. Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision, un jeu de survie impitoyable où les candidats appelés les runners doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Donc pour le coup, je vais pas lire la suite puisque on a compris un petit peu le principe du film et ça peut être vraiment intéressant. Pour le coup, ça me fait un petit peu penser à Marche ou crève, un petit peu le principe du film et ça me fait également un petit peu penser au Truman Show, on va dire, dans ce principe où on filme les gens. Donc pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, nous avons le film Jean Valjean, qui est un film drame historique qui sort ce 19 novembre 2025 et qui est un film qui raconte évidemment l'histoire de ce personnage qui fait partie du livre Les Misérables de Victor Hugo. Je pense que vous connaissez au moins de nom, donc il s'agit de Jean Valjean. Ensuite, nous avons un autre film qui, pour le coup, est la suite d'un film qui était assez, on va dire, dont on avait pas mal entendu parler l'année dernière, et il s'agit de Wicked Partie 2. Donc pour le coup, ce film avec Ariana Grande et Cynthia Erivo. Donc pour le coup, c'est la suite, on va dire, de ce premier film Wicked, et ça aussi, ça peut être un petit peu un grand film de cette année. Ensuite, nous avons un nouveau film nominé au Festival de Cannes, et il s'agit de Dossier 137. C'est un film de genre policier, un film un petit peu d'enquête comme ça. Donc c'est un film qui dure 1h55 et qui vient clôturer cette troisième semaine du mois de novembre. Et on continue directement par la dernière semaine de ce mois de novembre et on commence directement avec un film d'animation qui pour le coup est celui-ci très attendu et il s'agit de Zootopie 2 qui dure 1h48 et qui justement est la suite de Zootopie 1 qui avait plutôt plu. Et donc là pour le coup on a la suite de ce film qui sort justement ce 26 novembre 2025, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, nous avons le film Bugonia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais moi j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Il dure 1h59, sort ce 26 novembre 2025, et c'est un film dans lequel joue Emma Stone. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. J'en avais vraiment beaucoup entendu parler à une période. Donc justement, c'est un film de science-fiction, donc ça peut être vraiment intéressant pour le coup à voir un petit peu les notes qu'ils vont avoir et un petit peu les avis qu'il va avoir sur ce film. Et je pense qu'il peut être vraiment intéressant. Pour le coup, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler avant même sa sortie, donc lors de ses premiers trailers, donc ça peut être très sympa. Ensuite, nous avons un autre film qui est également nominé au Festival de Cannes, qui fait partie de la sélection plutôt du Festival de Cannes, et il s'agit du film nommé Vie privée, qui est un film policier, thriller et drame, et qui dure 1h45, et ça, pour le coup, ça peut être assez intéressant. Et ensuite, nous avons un dernier film pour un petit peu clôturer cette dernière semaine, et il s'agit de La Petite Fanfare de Noël. Pour le coup, c'est plus un film d'animation un petit peu familial qui peut se voir dès 3 ans, qui dure 40 minutes et qui sort tout simplement ce 26 novembre 2025. Donc ça peut être, on va dire, plutôt intéressant. Là, on va commencer, je pense, avec les films de Noël. On n'a pas spécialement pendant ce mois de novembre, mais pendant le mois de décembre, je pense qu'on en aura un petit peu plus. Et donc ça peut être un petit peu intéressant. C'est un film qui dure pas si longtemps, on va dire. Donc c'est un peu plus tout public pour le coup. Donc voilà un petit peu pour ce récapitulatif mensuel de ce mois de novembre, tout simplement. On a beaucoup de films qui sortent, beaucoup de films assez populaires qui sortent. Globalement, Zootopie 2, Bugonia, Running Man, par exemple aussi Jean Valjean et Wicked Partie 2 peuvent faire pas mal d'entrées. Et également, évidemment, Insaisissable 3 et Predator Badlands peut aussi faire pas mal d'entrées. Donc ça, pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo et le mercredi dans un mois, donc le premier mercredi du mois pour ce format de vidéo. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!